Donc il y a les métiers par exemple d'EDF. Vous voyez, un peu. Le métier d'ingénieur, ça vous parle? Ouais, un peu. On voit un peu près ce que ça veut dire. Ok. Les sciences, ça fait quoi les métiers dans les sciences? Scientifique. Ouais, scientifique, c'est quoi du coup? Un chimiste. Ouais, un chimiste. Il fait quoi? Oui. De la chimie. Oui, d'accord. Un chercheur. C'est souvent des gens qui font plutôt de la recherche. Donc la recherche, ça peut être en chimie, mais ça peut être aussi dans toutes les matières que vous avez à l'école, plus d'autres matières. On s'est rendu compte qu'en France, si on prend 100 personnes, des gens qui travaillent dans l'industrie et dans les sciences, il y en a seulement 23 qui sont des femmes. Ok? C'est pas beaucoup, hein? Mais tu regardes qui? Eux? Ouais, eux. Ok. Ouais, parce qu'elles doivent être occupées à Parce la que maison, toi, les toi, autres. tu préfères quoi? Ah, elles sont occupées à la maison? Alors, maintenant, vous allez prendre vos petits cartons. Moi je dis c'est vrai. Hein. Carton jaune. Si vous trouvez que la phrase elle est vraie, vous levez le vert. Si vous trouvez qu'elle est fausse, c'est le rouge. Je mets un Si vous ne carton savez pas, les deux. Je mets un carton rouge. Alors, les hommes et les femmes ont le même salaire. Pardon, les hommes ont le même salaire que les femmes. En France. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai là. Bah, alors, si c'est vrai, t'as pas le plus bon carton. Bah c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Donc, tu penses que les garçons gagnent plus que les femmes ou les femmes gagnent plus que les garçons? Oui. Les hommes gagnent plus que les femmes. Ok, exactement. En moyenne, la femme, elle va gagner 2200 €. Et en moyenne, le garçon va gagner 2627 €. Là, je te comprends. Alors, on résume ce qu'on vient de dire. Les femmes, elles sont peu présentes dans les métiers des sciences et de l'industrie. Elles ont moins de postes à responsabilité. Et elles gagnent moins de salaire. Ouais. Ok? S'il vous plaît. En France, une femme a le droit de faire les mêmes métiers que l'homme. Légalement, est-ce qu'on est égaux vis-à-vis de la loi? Est-ce qu'on a le droit? Si vous ne savez pas, vous levez les deux. C'est pareil, on a dit c'est quoi? Alors, ça fait presque 10 ans. Est-ce que vous savez le dernier métier qui était interdit aux femmes? PDG, ouais. PDG, moi je pense. Ouais. Flic. Non. Alors, c'est dans l'armée. Ah, ça Sous-marin. Pourquoi? Alors, sous-marin, imagine, c'est un endroit qui est assez petit, qui est enfermé. Du coup, quand on va sous l'eau, bah, forcément, on ne peut plus sortir. Et du coup, ils pensaient certainement que ça pouvait un peu perturber s'il y avait une fille dans l'équipe. Ah oui. Du coup, c'est des missions qui sont assez longues. Mais après le bac, on a le choix d'aller à l'université ou pas, En fait, ça etc. doit être. Est-ce que vous pensez, du coup, qu'à l'université, dans tous les domaines, dans chaque matière, il y a autant de femmes que d'hommes? En majorité, vous votez faux. Effectivement, c'est faux. En fait, on s'est rendu compte avec une étude que les femmes, elles ont plutôt tendance à choisir des formations dans le paramédical ou dans le social, donc ça veut dire qu'elles vont faire psychologue, assistante sociale, ou alors infirmière. Ou alors elles vont choisir aussi les langues, donc anglais, français, etc. Et les garçons, eux, ils vont plutôt choisir des formations d'ingénieurs, ce qu'on disait tout à l'heure, le sport ou alors les grandes écoles. Okay. Donc, en fait, on s'est rendu compte que dans le choix, parce que voilà, ils font un choix à 18 ans, bah, ils ne choisissent pas du tout la même chose. Pourquoi votre préférence? Comme on a dit tout à l'heure avec les métiers des sciences ou de l'industrie, où vraiment la part de femmes elle est assez peu élevée, ouais, elle est petite, bah, du coup on se dit, bon là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en fait, c'est parfois aussi parce qu'on n'a pas de modèle. Des fois, quand on ne sait pas que c'est possible de faire ça, bah, des fois, on ne va pas le faire. C'est l'exemple un petit peu de l'effet Mathilda. Et là, c'est un effet donc, dans les métiers scientifiques plutôt. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup de découvertes en France, ou dans le monde entier d'ailleurs. Et en fait, souvent, ces femmes-là, soit on n'en parle pas du tout, on fait comme si elles n'avaient rien découvert, c'était tous les hommes qui avaient découvert, ou alors on minimise ce qu'elles ont fait. Elles font partie du groupe qui a découvert, là par exemple, on a l'exemple de Rosalind Franklin qui a participé à la découverte de l'ADN. Ça vous parle l'ADN? Ouais. Donc elle a participé à ça, mais finalement, on n'a jamais vraiment parlé parce que, voilà, on a dit oui, bon, bah, c'est bien, tu as participé à la découverte, mais bon, tu n'as pas fait grand-chose. Ou alors, on ne va pas du tout en parler. On va faire comme si elle n'était pas là. Ok? Donc ça, en fait, bah, on s'est rendu compte que ça produit l'effet de ne pas avoir beaucoup de modèles de femmes
qui ont réussi à faire des découvertes. Et du coup, votre cerveau, il est fait en fonction de votre tête. Ok? C'est-à-dire que plus il y a de la place dans la tête, plus votre cerveau va prendre la place qu'il a, tout simplement. Donc si vous avez une plus grosse tête, bah, vous allez avoir un plus gros cerveau. C'est pour ça que Léo est intelligent. Alors attends, je finis mon explication. C'est bon, il est carré. Votre tête, elle est faite en fonction de votre corps. C'est-à-dire que si on est petit, on a tendance à avoir une tête un peu plus petite. Si on est grand, on a une tête un peu plus grosse. Ok? En moyenne. Vu qu'en moyenne, les filles, elles sont plus petites que les garçons, en moyenne, elles ont une tête plus petite, donc en moyenne, elles ont un cerveau plus petit. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun impact sur l'intelligence. Donc, cerveau petit, grand, bah, en fait, l'intelligence peut être... C'est pas la tête qui compte. Et du coup, un nain, il a un plus petit cerveau. Oui, statistiquement, oui, j'ai un petit cerveau. Mais ça veut pas dire que j'ai pas Maxime, ça n'a rien à voir. Par exemple, Albert Einstein. Vous voyez qui c'est? On imagine un homme qui a 18 de moyenne en maths, une femme qui a 18 de moyenne en maths. Ok? Est-ce que les deux, de la même manière, ils vont se dire, bah oui, on peut aller à l'université? C'est ça la question. Si une fille a un bon niveau en maths, elle estimera qu'elle peut aller à l'université de la même manière qu'un garçon. Ah bah oui. Est-ce qu'ils vont se dire pareil? Bah oui, 200 personnes, de garçons qui ont 18 de moyenne en maths, bah il y en a 82 de ces 100 garçons qui vont se dire bah oui. Donc quasiment tous les garçons vont se dire bah oui, on a 18 de moyenne en maths, on peut aller à l'université. Alors que chez les filles, sur 100 filles, il y en a seulement 53, donc à peine plus de la moitié qui vont se dire bah oui, j'ai une bonne moyenne en maths, je peux aller à l'université.